Vous avez compris? Il y a mis Laurent Gbagbo derrière moi pour dire que c'est gâté au pays. Il a dit, quand on me dit que c'est gâté là, eh, Nimo, ni Nimo que. C'est Nimo, c'est Nimo. Regardez. Ah, on m'a envoyé l'image de Gagnoua. Aya aussi. Non, non, non. Ayao. Ayao keke. Ayao godo godo. Aya aussi. C'est gâté. Voilà. Ça, c'est gâté. C'est gâté. Envoie les images dans l'épée. Eh, Annie, si tu as deux téléphones, il vaut mieux monter et puis tu montes les images. Il dit, on retourne dans l'hymne national de Côte d'Ivoire. Et je ne veux pas que vous tapotez, s'il vous plaît. On retourne dans l'hymne national de Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, ne tapotez pas. Ne tapotez pas. Si vous aimez l'hymne national, ne tapotez pas. Écoutez juste. Lotus Biscoff, vous allez craquer. Merci. On vient d'écouter l'hymne national de notre pays. On a des informations. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne et ce sont les Ivoiriens qui gagnent. On a des images. Annie, vaut mieux les prendre en... Si c'est sur ce téléphone, il n'y a pas de Facebook. Donc, vaut mieux les prendre peut-être en image YouTube ou TikTok et puis tu m'envoies. Ce sera encore mieux. Je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Ne désespérons pas. J'ai envie de vous donner les statistiques ce matin. Nous sommes à 30 000 personnes qui ont vu ce live. C'est un live de combien d'heures? Nous avons fait environ 2h30 minutes. Nous sommes à 30 000 vues. 30 000 personnes ont regardé ce live. Audience que la RTI n'a pas. Audience que Live TV n'a pas. Nous sommes à 30 000 vues. 30 000 personnes ont vu ce live ce matin. 30 000 personnes. Les gars, ça s'applaudit. Mais là où vous êtes à VA, les Ivoiriens sont à VA. Il n'y a pas l'argent en Côte d'Ivoire. Bon, nous sommes un parti de l'opposition. Il n'y a pas l'argent chez nous. Mais à 30 000 vues. Attends, il y a donné le cadeau que j'ai eu. Parce que les gens n'aiment pas. Moi, j'ai su quelqu'un. Il y a eu 98 centimes. Ouais, à 30 000 vues, 98 centimes. Ouais, c'est bien. Mais si je parlais tout à l'heure pour dire, ouais, ils ont Mougou, et comment on appelle, et ils ont Mougou, telle personne sur les réseaux sociaux, les gens sont venus me donner des lions, des temps. Les Ivoiriens ne veulent pas où on parle de la liberté. Les Ivoiriens ne veulent pas qu'on leur montre la vraie réalité du pays. Les Ivoiriens ne veulent pas qu'on parle de ces sujets. Ce matin, il y a eu des images du pays. Zara a tapoté et puis, voilà, tapoté, boosté le live. Ce matin, il y a eu des images. Moi, je vous dis une chose. Je suis au PPACI. C'est bénévolat. Et puis, c'est par amour. Hein, je ne veux pas que les gens achètent mon amour du parti politique. Mais depuis ce matin, je vous assure, je vais vous avouer une chose. Pour ceux qui ont regardé le live là, où on était à 900 personnes, 1000 personnes là,
J'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes ce matin. Pourquoi j'ai coulé les larmes? Parce que, vous savez, vous ne faites pas de live. Mais nous qui faisons les lives là, on n'aime pas avoir l'échec dans nos communications. Ce matin, il y a près de 15 personnes, pour ne pas en abuser. Il y a près de 15 personnes qui m'ont envoyé des messages. Ils sont du RDA. Ils m'ont envoyé des messages pour me narguer. Soit saluer mon frère Hans, des États-Unis, du Canada. Hans, nous sommes à près de 32 000 personnes qui ont regardé notre live ce matin. Alors qu'il n'y a pas grand chose, mais 32 000 personnes pour dire on a notre petite audience. Ce matin, j'étais couché. Hein. J'ai appelé mon grand frère Zara, j'ai appelé mon frère Yves Aipo qui vit en Australie avec décalage horaire. J'ai appelé mon frère Eteradi qui vit en Angleterre, entre l'Angleterre, la France et Belgique. Je l'ai appelé et puis je lui ai dit, mon gars, moi je suis stressé. Il dit, Soleil, il y a quoi? Et puis, je lui ai lu les messages que je recevais des militants du RDA. Oh, gros porc là, vieux lâche là, ton nez là, tu es vieux sale, tes cheveux de Yomo là, tu es un con. Il n'y a pas de marche à Abidjan ici. Et puis il y a un jeune qui s'appelle Yao, qui dit les RDA, qui était dans les rues du pays, et puis qui conduisait, et puis qui me montrait, il m'a tagué dans les explications, et puis me montrait les images. Je vous assure que je me suis levé de mon lit à partir de 12h30. Quand je me suis levé, il dit non, il faut que moi je fasse un live. Et les lives qui m'ont mobilisé, merci Annie, il faut faire passer tes commentaires, Annie. Merci Annie, merci ma soeur, tu me soutiens. Tu m'appelles à telle heure pour me consoler. Et je vous assure, ça nous affecte. Hein. Et donc, il y a un jeune que j'ai vu qui s'appelle Président Chalamou. Il a fait un live où il y avait près de 8000 personnes en ligne. Ils étaient un petit groupe de personnes dans Cocody, Blocos, et puis eux, ils marchaient. Ils étaient près de 8000 de personnes qui le suivaient. Dans son groupe, des personnes ont été violentées. Il y a eu des blessés dans le groupe du jeune président Chalamou. Après Chalamou, je suis parti encore sur un autre panel et puis j'ai vu des jeunes étant en train de marcher. Je me suis dit, Dieu est de notre côté. Dieu est à notre écoute. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et puis je suis parti sur des panels où les gens priaient pour ces jeunes-là. Mais finalement, à l'heure actuelle, les informations que je reçois, grâce à ces jeunes qui ont marché là, on a relayé leurs informations. L'effet est devenu un effet contagion. Bon, quand je parle d'effet contagion, les militants du RDF ne vont pas comprendre. L'effet qui était endémique est devenu pandémique. La marche qui était endémique est devenue pandémique. Il ne faut pas confondre une pandémie et une épidémie. L'effet est devenu plutôt étendu sur le territoire ivoirien. Si je veux vous parler en termes de théorie de criminalité, criminologique, c'était ce matin, ça avait commencé par ce qu'on appelle la théorie de la vitre brisée. Vous connaissez la théorie de la vitre brisée. Quand vous voyez vos phares brises de vos voitures, là, ça se brise un peu. Au fur et à mesure que les chocs s'amplifient, la petite brisure là s'étend sur tout le phare brise. C'est ce qui est en train de faire ce matin en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un effet de la théorie de la vitre brisée ou de la glace brisée. C'était à Abidjan. C'était un effet centré sur Abidjan. Mais où je vous parle actuellement, j'ai les nouvelles de Agboville, j'ai les nouvelles de Dabou, il y a les nouvelles de San Pedro, il y a les nouvelles de Santandra, il y a les nouvelles de Soubré, d'Issia. Les Ivoiriens sont en train de marcher. C'est ça. C'est ça qui est bon. À Ouagayo, les gens sont dans les rues. Là où il y a toutes les petites mairies, Bonoua, Bangolo, les gens sont en train de marcher. C'est ce qu'on appelle l'effet contagion. À Djokwe. Donc, je vais dire à nos frères ici, si vous avez un parent à l'épée, Jacquesville, si vous avez nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, d'Aloa, je vous demande simplement ici de leur envoyer ce live-là. Donnez-leur mon numéro. Mon numéro, il est public. C'est le 07 86 08 92. Ce numéro-là,
Vous pouvez m'avoir, vous pouvez m'envoyer des messages. Mais je vous dis, hein, ce numéro que je vous donne là, c'est un numéro qui est sophistiqué. Si tu prends une vidéo pornographique pour m'envoyer sur ce numéro-là, ça ne va pas passer. Si tu m'appelles pour parler de sexe, d'amour, là, ton appel ne va pas aboutir, tu vas aller dans spam. Si tu m'envoies image politique, ça passe. Voilà. La Zambrotte. Toi et moi, on vient de se réconcilier. Pour ne pas réveiller notre ancien Goumet. Zambrotte. Pour ne pas réveiller notre ancien Goumet, où tu demandes les images là. La Zambrotte. Pour ne pas réveiller notre ancien Goumet. Si tu arrives ici là, ce matin, tu te joues la femme du riche de TikTok. La femme d'Olivier Blé. L'homme le plus debout là. Tu dis, mon frère, tu es en train de faire un live. Je te donne un lionceau ou je te donne un chat. Mais pour ne pas venir me dire où sont les images. La Zambrotte. Pour ne pas venir me provoquer. Femme rebelle là, pour ne pas me provoquer. Tu n'es pas dit que tu es mazo. J'aime pas ça. Donc, je suis en train de vous dire. Vous voyez, nous sommes à 700 personnes déjà. Si vous tapotez, vous envoyez des petites fleurs. Et quand la femme du milliardaire t'envoie des fleurs, tu ne fais que dire Dieu merci. La femme du milliardaire t'envoie 10 fleurs. Adama. Il faut tapoter le live là. Quand vous tapotez, vous partagez le live, qu'on peut attendre les bas de 1000, de 2000. Vous tapotez. Et puis le live monte. C'est quand vous tapotez. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Donc, je suis en train de vous dire, vos parents qui sont à l'intérieur du pays, qui sont ailleurs, vous pouvez m'envoyer des messages. Bon, moi j'ai des amis, j'ai un ami commissaire de police. Ça ne vaut pas la peine que je l'appelle parce qu'il sait que lui, il apporte Boué. C'est un ami commissaire de police. S'il appelle tout à l'heure, il va décrocher, mais je n'ai pas envie de le mettre son travail en difficulté. C'est un officier de police. Il y a un autre ami qui est commandant de la marine. S'il appelle, il ne va pas décrocher, mais lui, il sait qu'il est avec nous. Il y a une autre petite soeur qui est lieutenant de la gendarmerie. Mais si je l'appelle à tout le monde, elle ne va pas décrocher. Donc, moi, quand je parle là, donc quand j'ai fini de regarder tous les panels que les militants du RDM m'ont envoyés, j'ai été envoyé des messages à mes amis officiers de l'armée, tout ça. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit à ceux qui sont là, pour tous ceux dont ils vont arrêter les petits frères, dans cette marche-là, si on arrête ton frère, ton petit frère, tes amis actuellement là, il faut m'envoyer un message. Merci, la Zambrotte. Si c'est du côté d'Abidjan, il faut m'envoyer un message. S'il y a une soeur qui est au tribunal actuellement ou un ami, un promotionnaire de l'école qui est au tribunal, ton frère va regagner le domicile. Je vous dis dès maintenant, si vos frères qui sont arrêtés dans la manifestation là, si on essaie de les prendre un peu du côté de Yopougon Plateau, il faut me dire, et puis je vais les appeler, et puis on va faire ce qu'on peut faire pour eux. Voilà. Parce qu'il y a ma petite soeur qui fait de la permanence au judiciaire. Donc on va appeler pour que les gens regagnent le domicile vite avant que le RDR ne s'en rende compte. Parce qu'Alassane, naturellement, tout son gouvernement comment on appelle, son gouvernement, ils sont actuellement, comment on appelle, ils sont du côté de, comment on appelle, de Daloa. Mon frère, toi, si je te dis que j'ai une petite soeur qui est magistrat là, toi, en quoi ça te poile? Tu penses que je suis venu sur la toile pour te mentir? Si moi, je te dis qu'il y a un ami commissaire qui est du côté de Paul Boué là, toi, tu vas me dire je mens. Parce que si toi, il te ment, si je mens à mes followers, c'est-à-dire, tu veux que je te dise le nom du commissaire pour que vous partiez le radier. Il n'a pas dit le nom du commissaire, c'est mon ami. Le jour de mon mariage là, c'est lui qui a cadré toute la zone où je me suis marié. Le jour de mon mariage là, ma petite soeur, magistrat, était dans ma salle. Donc toi, il a te menti. Et puis, oui, cela est en train de mentir. Tu veux que j'appelle les gens. Vous êtes trop con. Et c'est pas si tu sais lire. Mais est-ce que tu sais lire? Regarde, ici c'est écrit EFA. C'est l'école des officiers et les officiers de Côte d'Ivoire là. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne monte pas. Tu vois ça? Ça c'est EFA. Voilà, l'école des officiers là. Voilà, mon nom est dedans. Je ne suis pas parti à la dernière étape.
Non, tous ceux que moi je prenais dans ma voiture, là, eux, moi, là, on a gardé le contact, ils sont dans l'armée. Donc, je ne peux pas, toi, te mentir pour faire plaisir. Si tu veux, je te donne mon matricule du concours. Et puis, tu sauras de quelle promotion ils sont. Ils sont actuellement des lieutenants dans l'armée. Et puis, toi, c'est à toi, il va dire des choses. Tu veux que je te montre une photo de moi et puis, et Apollo Touré? Quand il dit photo, là, c'est pas dit Apollo, il faut m'attraper, on va prendre ici. Hein. Mais il va te montrer une photo d'Apollo et moi et puis on parlait à deux. Ou tu veux une vidéo d'Apollo et moi et puis on parlait à deux. Tu veux ça? Quand vous parlez aux gens, vous ne savez pas où mettez les pieds. L'armée qui est dans la rue, là, les policiers qui sont dans la rue, là, il y en a qui ne sont pas prêts pour Alassane Ouattara. Peut-être que tu n'as pas connu ça. Il y a mes amis de la FESI qui sont aussi réveillés, qui sont dans la rue. Mes amis de la FESI, il y en a qui sont réveillés, qui sont dans la rue. Mes amis de la FESI, là, il y en a qui sont dans la rue. Mes amis de la FESI sont dans la rue. Les FESIS, là, ils sont dans la rue. Voilà. Mes amis de la FESI, ils sont dans la rue. Merci pour ces beaux cadeaux. Les FESIS, là, ils sont dans la rue. Les FESIS, ils sont dans la rue avec vous. Merci pour ces beaux cadeaux, là, les gars. La FESI, que Alassane a dissoute, là, ils sont dans la rue avec nous. Les FESIS qui sont cachés, là, ils sont dans la rue d'Abidjan avec nous. Vous êtes là. Bon, je suis en train de mentir. Je ne suis pas en train de mentir. Toi, tu fais quoi ici? Il est, mais vous y allez quel année? Il est même le Ninia. Il m'a amené Ningali. Il y a encore un bon dalan. Amakra kuma y a malé. Il reconnaît même le Ninia. Ko Alassane Kata Dalwari. Ta koke. Mgoson, il est dans le panel là, même où il y a quel année? Il était à Ouérola. Hein? Il était à Ouérola. Il est à Ouérola. Votre président de la République que vous aimez là, il a Daloa en train de faire campagne. Tu ne vas pas regarder les directs de là-bas, mais tu viens chez moi. Est-ce que c'est pas... Est-ce que vous n'êtes pas un peu bête? Parce que ce que vous oubliez là, grâce à vous, j'ai de l'audience. Bon, regarde quelqu'un qui écrit. Il dit, si tu es garçon, il faut sortir. Bon. Toi, tu es femme alors. Tu es une mauviette. Tu as les couilles mouillées. Toi, il faut venir me chercher. Hey, tu vois comment c'est facile, non? Toi, tu dis, si je suis garçon de sortie. Toi, tu es garçon, il faut venir me chercher. Non, c'est pas peur. Toi, si tu es garçon, il faut venir me chercher. Hey, Adam. Vous ne me connaissez pas. Toi, tu dis, si je suis garçon, il y a peur. Je parle. Maintenant, si toi, tu es garçon, il faut venir me chercher. Parce que je sais que tu es un petit gouloir. Pour venir me chercher, là, tu seras obligé de passer par les pays du Maghreb. Tu vas passer par Libye. Tu vas passer par Libye pour passer par Lampedusa pour aller en Italie. De l'Italie, tu vas venir où je suis ici là. Tu seras obligé de monter dans un train la nuit comme colis et puis tu vas venir en France. D'abord même pour que tu arrives de Libye pour arriver en France, il faut que tous tes parents prient. Ils vont faire chapelet la nuit. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tes parents vont dire astaghfirullah, 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 tu astaghfirullah. Il faut que tes parents fassent astaghfirullah pour que ils vont zikrer toute la nuit. Ils vont aller donner le cola à l'imam du quartier pour que ton bateau ne tombe pas dans l'eau, pour que tu me rejoignes. Alors que moi qui te parle là, il y a 2 passeports déjà remplis d'eau. Il n'y a pas l'eau dedans. C'est-à-dire, il y a 2 passeports. Regarde, quand tu regardes dedans là, c'est écrit visa, sortie, rentrée. 2 passeports. Bon, toi, pour que tu reviennes là où je suis en France, il faut monter dans la pirogue. À quel moment tu vas me rejoindre? Si tu es garçon, il faut venir. Non, non.
Venez sur Abidjan. Monsieur Vicky, non. Il ne veut pas venir à Abidjan. Si toi, tu es garçon, viens me prendre Koulibaly. Tu comprends? Koulibaly. Faut venir me prendre. Toi, tu es garçon, non? Viens me prendre. C'est pas mieux. Ibodakou Nounoun. Biekise Nounoun. Nyamorode Nounoun. Ite non. Nantake. Si Kayabi Ko. Nyamorode Nounoun. Batrade Nounoun. Kayati le broa. Hein? Kayati broa. Ikayate. Ite uri kita mutota juke sula. Kasoroba foko le meta Côte d'Ivoire. Nantake. Si kera kele. Imama Mousso. Djoufra de nous, Batra de nous. Nantake. Vous n'êtes pas garçon. Si tu es fâché actuellement là, va à Blocos, va marcher. Carrefour d'un camp, vas-y. Il y a les garçons qui sont en train de marcher. C'est sur moi qui veux venir. Quoi aller à Abidjan, c'est intéressant. 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 Est-ce que tu sais où je vis d'abord? Et là, ma nourriture est posée à côté de moi. Il n'y a aucune mouche. Et puis tu dis d'aller à Abidjan. Abidjan, il y a quoi? Avant-hier, là, j'ai mangé du thon. 3 petits morceaux à 14 €. La boule d'akeke à 2,90 €. Mais si je te dis 2,90 €, là, la boule d'akeke, là, elle est petite comme ça, 2,90 €. Mais si je te donne les 2,90 € là, tu vas jubiler au quartier. Il faut convertir 2,90 €. Le petit thon là, 6 morceaux à 14,90 €. Il faut convertir, ça fait combien? Je mange la loco. Il y a la banane au frigo. Je fais la loco et puis je mange. Qu'est-ce qu'il y a à Abidjan qui est plus bon? Quand je vais à Abidjan là, je suis marié maintenant. Sinon, quand je vais à Abidjan là, c'est pour avant quand je partais à Abidjan, quand je n'étais pas encore marié là, je partais sur le canto pour Mougou, ta soeur et tes soeurs là, c'est eux, Mougoussé. Quand nous, on va à Abidjan, là, il y a mon ami maintenant, il s'est marié, il est ingénieur. Quand il va à Abidjan, il dit, mon ami Soleil, il dit oui. Il dit, je suis parti, j'ai Mougou, les gros là, cadeaux, sur le canto. Je les ai Mougou, je les ai alignés. Il dit, pourquoi? Il dit, même avec 50 €, tu Mougou 6 go en une journée. Donc, tu veux que je vienne à Abidjan pour quoi? Pour aller me prostituer. Je suis marié déjà. Donc, je ne peux pas venir à Abidjan. Qu'est-ce que tu veux que je vienne chercher à Abidjan? Toi, tu es en train de m'écrire, tu n'es pas né une garçon là. C'est toi qui veux que moi je parte à Abidjan. Toi, tu écris une garçon. Tu veux que je parte à Abidjan. Toi, tu écris une garçon. Et puis c'est toi qui m'invites à Abidjan. Dedeo, Atikakuo, Kasongo, Bonabo. Kasongo, Bonabo. Toi, tu écris une garçon, c'est toi qui m'invites à Abidjan. Eh, Niawa. Tonton Zara, il faut monter, tu vas me parler, je vais manger en attendant. Il a fermé mon micro. Tonton Zara, il faut monter, tu vas parler en attendant que je mange, s'il te plaît. Toi, tu dis ça fait pitié là. tu dis ça fait pitié, mais il ne comprend plus rien. Nous sommes à... Non, il ne faut pas les bloquer. Tonton Zara, il faut monter un peu, il y a mangé. Nous sommes à près de 40 000 personnes qui ont vu le live, Tonton Zara. Il faut monter, Tonton Zara. À 15h30, je sors pour aller coiffer mon neveu. Donc, Tonton, il faut monter. Tu as parlé juste un peu, j'ai mangé en attendant. Tonton Zara, s'il te plaît. Voilà. J'ai fermé mon micro. Tonton Zara, à peu près. Soleil, j'ai sommeil. J'ai dit à tes gars là, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à s'abonner à ma page, ils ne viennent pas. Je leur ai dit de venir s'abonner. Tonton Zara, tous ceux qui sont là, là, c'est les militants du RDN. Ils ne savent pas que c'est eux qui ont peur là, dans les commentaires. Les militants du RDN là, ils n'ont qu'à venir sur ma page, je vais les intoxiquer. Tonton dit les militaires sont partout dehors, tu vois. Je vais les désenvoûter. Venez sur ma page, les militants de RDN. Venez, je vais vous... Hans, faut monter, tu vas parler un peu. Hans, attends, voilà, Hans n'a qu'à monter. Ouais, moi où je suis là, je suis Woro. Non, il a envoyé une invitation à Hans en brie. Je viens de boire 2 verres de vin là. Toi-même, tu sais que mon affaire de vin là, je ne m'amuse pas avec vous. Monsieur, l'albinos noir, moi je ne prends pas quelqu'un sur un panel. Je prends que les militants du PPACI. Hans, pardon, il faut monter, j'ai mangé. Tu sais, les gars là, abonnez-vous sur ma page, pardonnez, abonnez-vous. Aïna. Bon, Tonton Zara,
Il faut leur Maori parler en lo, attendant, je vais Maori lo manger. bitaso, Maori lo bitaso, Maori lo, Maori lo, Maori lo. Aina, 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 aya kaigona, gona, aya kaigona, gona. Aina, oh, aina. Ouais, Hans, il faut venir, tu vas parler. Moi, franchement, je suis fatigué et puis j'ai bu deux verres de vin là, donc je suis un peu fatigué. Donc, il va manquer beaucoup de cohérence dans ce que je vais dire parce que là, je suis pas très concentré. Donc, Hans, s'il te plaît, est-ce que tu peux monter pour t'adresser un peu au public? Hmm. Aïe Sabari, abonnez-vous à moi, parce qu'il faut que je fasse des panels. Donc, abonnez-vous à moi. Malek, moi-même là, j'ai été musulman, hein. Mon nom musulman, c'est Bakari. La famille n'est-ce pas, introduit dans la religion musulmane, c'est la famille Kouyaté. Donc, je suis Bakari Kouyaté. Voilà. Je sais faire la Oujibilai Shaitan Arajim. Malikio Madini Yakana Boudi Yakana Saïd. Tout ça, il connaît. Voilà. Bon. Ah, Soleil, vraiment, ce que tu es en train de me faire là, c'est pas bon, hein. Je suis fatigué. Une là. Et puis, j'ai bu un peu d'alcool en cadromi. Donc, tu sais qu'à moi, faut kanya. Hein? Kasroy, itarai, ikamogoto ya, itarai, c'est au bas que tu vois. Bon, les gars, on va parler un peu, hein, mais excusez-moi hein, si je suis pas, si je suis au read, excusez-moi. Parce que quand je suis un peu comme ça, là, je parle mon français et je mélange avec anglais, donc excusez-moi. Si je mélange avec mon anglais, là, excusez. Bon, qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Abidjan, aujourd'hui, le samedi 11 octobre, beaucoup d'Ivoiriens ont décidé de sortir pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Un 4e mandat anticonstitutionnel, un 4e mandat illégal, illégitime. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas d'accord avec ça. Vous savez, il y a un philosophe allemand, Emmanuel Kant, qui disait que dans la critique de la raison pratique, il disait que agis de sorte que ton acte puisse être un acte qui peut être universalisé, c'est-à-dire que ce que tu fais là, d'autres personnes peuvent le faire. Mais quand Alassane Ouattara, après avoir fait 3 mandats, essaie de faire un 4e mandat, et les gens disent que non, c'est le 2e mandat de la 3e République. Bon, on va prendre ça comme ça. Supposons que une autre personne vienne et puis fait un 3e mandat, une autre personne vient prendre le pouvoir. La personne fait un mandat, fait 2 mandats, et puis après son 2e mandat, il organise une révision constitutionnelle ou bien il organise un référendum pour faire une autre constitution, il met une autre constitution en place. Est-ce que la personne là, vous allez accepter que la personne fasse un 3e mandat? Est-ce que vous allez accepter que une autre personne, après Alassane Ouattara, fasse 4 mandats? En fait, ce que vous dites, ce que les gens sont en train de faire là, si les gens ne sont pas d'accord, si les gens ils ne peuvent pas accepter qu'une autre personne, après Alassane Ouattara, fasse 4 mandats, mais on ne peut pas accepter qu'Alassane fasse 4 mandats. Parce que c'est pas quelque chose, les choses ne sont pas à titre personnel, on ne dit pas que non, comme c'est Ouattara, il peut faire 4 mandats, comme c'est Ouattara, il peut faire 3 mandats. Non. Ouattara, c'est un être humain comme tout le monde. Il a fait 2 mandats. Après les 2 mandats, il doit partir et puis une autre personne va venir diriger. Vous savez, les hommes passent, mais le pays reste. Le Ouattara que moi je vois aujourd'hui là, c'est quelqu'un qui a 83 ans. Mais après 83 ans là, si par malheur il fait un mandat, ça va lui faire 88 ans. Puisque vous pensez qu'il est indispensable. À 88 ans encore, vous allez encore lui donner un autre mandat pour faire un 5e mandat qui va l'amener jusqu'à 93 ans.
Après, vous allez lui donner encore un autre mandat qui va l'amener à 98 ans. Mais vous ne pensez pas qu'un jour viendra où il faudra qu'il arrête. Mais il ne faudra pas que ce soit la nature qui arrête Alassane Ouattara. Ouattara doit s'arrêter parce que la Constitution prévoit qu'un être humain doit faire 2 mandats. Et ça, c'est valable pour Ouattara, c'est valable pour tout le monde. Je me souviens, au cours du débat du second tour entre Gbagbo et Ouattara, Ouattara disait à Gbagbo, mais tu as déjà fait 10 ans, c'est trop. Tu as déjà fait 2 mandats, c'est trop. Il faut laisser quelqu'un d'autre va diriger le pays. Lui, il disait que 10 ans, c'était trop. Mais lui, il a fait 15 ans. C'est-à-dire que Ouattara, on a l'impression qu'il est amnésique. On a l'impression qu'il est amnésique. Quand il dit les choses, il oublie qu'il a dit. Quand il était accompagné de Yayoro, et puis Yayoro disait que lorsqu'il y a, n'est-ce pas, une dictature, là, la désobéissance s'impose. Mais c'est lui qui le disait, c'est le RHDP qui le disait, le RDA qui le disait. Et les gens ont pris les armes dans ce pays-là. Dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire, là, les gens ont pris les armes pour s'opposer à un régime légitime, légal. Ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens sortent. Ils marchent, les mains nues. Ils ont porté seulement que les léquets et puis ils marchent. On les gaze. On les pourchasse. Hein? Est-ce que on peut vivre comme ça dans un pays? Est-ce qu'on peut vivre comme ça dans un pays? Moi, je ne sais pas, hein, Vicky Koulibaly, tu dis que Gbagbo n'a pas la capacité de gouverner. La capacité de gouverner, là, c'est quoi? Moi, quand je vais faire mon panel, là, vous autres, là, moi, je vais vous faire monter pour qu'on discute. Parce que tu écris, moi, je parle, et puis, tu vois, tu es un peu désavantagé, quoi. Moi, je souhaiterais que, moi, quand je vais ouvrir mon panel, je vais permettre que vous, là, vous qui êtes vous qui êtes opposés à ce que je dis là, que vous montiez pour qu'on discute. Gbagbo n'est pas dans la capacité. C'est quoi la capacité? La capacité, c'est quelle capacité? C'est une capacité intellectuelle? C'est une capacité physique? C'est une capacité morale? C'est une capacité technique, tu vois? Tu as utilisé un mot, moi je vais te donner toutes les dénivellations de ce mot-là. Parce que quand on parle de capacités, il y a plusieurs sortes de capacités qu'un être humain a. Un être humain peut avoir une capacité physique. On dit il n'a pas la capacité physique de porter une charge de 120 kilos. Oui, ça c'est une capacité. Mais il y a aussi la capacité intellectuelle. Un élève qui a un niveau terminal, un élève qui a un niveau terminal D, tu lui donnes des mathématiques de 3e année de licence. Il n'a pas la capacité de le faire. Donc ça, ce sont des capacités intellectuelles. D'accord? Maintenant, il y a aussi des capacités qui sont intellectuelles, mais qui basculent vers les capacités culturelles. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas d'une culture, on veut lui expliquer des choses dans une autre culture. Il n'a pas la capacité culturelle de comprendre. Donc, tu vois, la capacité, les choses. Maintenant, est-ce que le président Laurent Gbagbo, l'incapacité dont tu parles concernant le président Laurent Gbagbo, c'est de quel ordre que le président Laurent Gbagbo n'a pas? Il n'a pas quelle capacité à diriger la Côte d'Ivoire. Parce que quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000, il met en place un gouvernement dirigé par le premier ministre Affi N'Guessan. Ce gouvernement réussit à gérer le pays sans aide extérieure. Ce gouvernement réussit à stabiliser la Côte d'Ivoire. Mais c'est 1 an, 10 mois plus tard que vous prenez les armes pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. Donc quand tu me dis qu'il n'a pas la capacité, est-ce que c'est parce que vous avez pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire et il n'a pas réussi à annihiler votre prise d'armes? Mais je vais te rappeler quelque chose. Aux États-Unis d'Amérique, le pays le plus puissant au monde, mais Ben Laden a attaqué les tours jumelles. Est-ce qu'on peut dire que le président
George Bush n'avait pas la capacité de diriger les États-Unis d'Amérique? Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas la capacité de faire quelque chose que le méchant ne peut pas le détruire. Quand les Français sont attaqués, quand la France, une partie de la France a été envahie, a été occupée par les Allemands, est-ce que c'est parce que les Français n'avaient pas la capacité de réagir? Mais c'est parce que en 1936, quand quand le Front populaire prend le pouvoir en France, il décide de pouvoir mettre en place une politique qui allait permettre aux Français, après avoir fait des réformes profondes de leur vie, allait permettre aux Français de pouvoir atteindre un certain niveau de vie, un niveau de vie intéressant. Donc, les Français n'avaient pas accentué leur recherche sur l'armement. D'accord? Donc, on ne peut pas dire que les gens n'avaient pas la capacité. Il n'y a aucun pays au monde qui va se dire capable d'empêcher qu'il y ait des troubles. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Abidjan, là, vous allez dire quoi? Que vous avez eu la capacité de maîtriser les manifestations des gens, mais les gens sont sortis quand même. Ils ont empêché l'activité économique d'avoir lieu dans certains endroits du pays. Et ils ont réussi à ne pas respecter la décision du préfet, la décision d'annulation de cette marche. Ils se sont opposés à cela. Vous avez sorti la police a gazé, mais ils se sont opposés. Donc, de quelle capacité tu parles? De quelle capacité? Capacité de diriger le pouvoir. Si le président Laurent Gbagbo a dirigé le pays. Il a dirigé le pays. Et si ce n'était pas lui, il avait la possibilité, hein, quand vous avez pris les armes là, il avait la possibilité de signer des accords avec certains pays, nous donner des armes et puis détruire. Quand vous étiez à l'hôtel du Golfe là, vous croyez que le président Laurent Gbagbo n'avait pas les armes de souffler sur l'hôtel du Golfe et puis faire disparaître l'hôtel du Golfe? Vous croyez qu'il n'avait pas la capacité de le faire? On en avait la capacité. Il y a des militaires qui ont demandé au président Laurent Gbagbo de leur donner l'autorisation. Ils allaient souffler l'hôtel du Golfe. L'hôtel du Golfe, c'est quoi? C'est pas 32, c'est combien de kilomètres carrés? C'est combien de kilomètres carrés? Ça vaut même pas 1 hectare. Mais on allait souffler sur l'hôtel du Golfe un coup et puis ça allait disparaître. Mais le président Laurent Gbagbo a estimé qu'à l'hôtel du Golfe se trouvaient des compatriotes, se trouvaient des Ivoiriens, des enfants du pays, et qu'il fallait trouver des solutions humaines. Le président Laurent Gbagbo n'a pas voulu rentrer dans l'animosité. Il a estimé qu'il fallait trouver des solutions humaines. C'est pourquoi il a demandé qu'on refasse le comptage des voix, qu'on recompte les voix. Vous avez refusé ça. En fait, le président était dans une approche humaine. Vous étiez dans une approche sauvage. Donc, pour vous, là, la sauvagerie, c'est ce qu'on appelle capacité de... Pour vous, la sauvagerie d'Alassane Ouattara, c'est ce que vous appelez la capacité de diriger un pays? Alassane Ouattara ne dirige pas la Côte d'Ivoire. Il ne dirige pas. Diriger, c'est montrer une direction. Alassane Ouattara, il gouverne. C'est différent, hein? C'est pas la même chose. Il faut revoir ton lexique. Alassane Ouattara ne donne pas de direction, donc il ne dirige pas. Il ne dirige pas. Alassane Ouattara, c'est un monarque. Il règne sur la Côte d'Ivoire. Il règne sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pas ça dans une république. C'est pas ce qu'on demande à un chef d'État, à un président de la République. On ne demande pas de régner. On demande de diriger. Voilà. On demande de diriger. Alassane Ouattara, quand il va à Daloa, il va avec un avion sur lequel il est écrit Ado. Vous voulez qu'on en parle? Sur l'avion qu'il envoie à Daloa, là, il est écrit Ado. On va d'abord se poser une question simple. Ado, là, ça veut dire quoi? Vous, les militants de RHDP qui êtes en bas, là, dites-moi, Ado, là, ça signifie quoi? Ado, qu'est-ce que ça signifie? Non, hein, il faut que vous me répondiez, hein. Diaby, Sabarissa,
Il faut me répondre. Ado, là, ça veut dire quoi? Ado, ça veut dire quoi? Parce que les jours pères, ils s'appellent Alassane Ouattara. Les jours impairs, ils s'appellent Ado. Maintenant, Ado, là, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou bien, il s'appelle Alassane de Ouattara. Dites-nous. C'est ça qu'on appelle l'incongruité. Il est incongru, Alassane Ouattara. Parce qu'il ne veut pas qu'on l'appelle Draman, mais il s'appelle Ado. Donc, nous, on se pose la question de savoir, le D, là, ça signifie quoi? Mais autre chose, quand il met Ado sur l'avion, est-ce que cet avion-là lui appartient? Est-ce que c'est une propriété privée? Parce que pour qu'on puisse mettre son nom sur quelque chose, moi, par exemple, là, quand tu viens chez moi à la maison, sur ma boîte aux lettres, il y a mon nom. Il y a mon nom. Ça veut dire que même si je ne suis pas propriétaire, si je n'ai pas un droit de propriété de la bon, encore que j'ai un droit de propriété de la maison parce que c'est un bien qui est mien, mais même ceux qui sont en location, ils ont un droit de propriété partielle parce que le temps qu'ils occupent là, ce temps-là, ils ont la responsabilité de cette maison-là. Mais Alassane Ouattara, il n'a pas fait de location, rien, il met Ado sur l'avion qu'il envoie à Daloa. Maintenant, si vous me dites que l'avion lui appartient. Il faut préciser, c'est un jet privé. C'est un jet privé, voilà. Un jet privé. Voilà. Donc, un jet privé, quand c'est privé, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un. Quand on dit quelque chose est privé, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un. Donc, comment il peut mettre Ado sur quelque chose? Parce que la reine, comment elle s'appelle? La chancelière allemande, la chancelière qui est partie là, comment elle s'appelle là? Angela Merkel. Angela Merkel. Angela Merkel a fait 16 ans au pouvoir. Mais elle n'a pas pu avoir un jet privé. Angela Merkel, elle n'a pas de jet privé. Elle n'a pas de jet privé. Le président américain, Barack Obama, ancien président américain, il a fait 8 ans au pouvoir aux États-Unis, le pays le plus puissant au monde, le pays le plus riche au monde. Il a même eu prix Nobel de la paix. Prix Nobel, là, il y a l'argent dedans. Il n'a pas de jet privé. Le directeur général du Fonds monétaire international, celui qui a appelé Alassane Ouattara pour qu'Alassane Ouattara soit son vaguemestre là, Candesus, DG du FMI, il n'a pas de jet privé. Comment Alassane Ouattara fait pour avoir un jet privé? Comment? De deux choses l'une. Ou bien il a volé l'argent de la Côte d'Ivoire, ou bien il vole l'argent des Ivoiriens, ou bien le jet privé n'est pas à lui, le jet appartient à la Côte d'Ivoire, mais il s'en fait propriétaire. Donc, il fait une usurpation de propriété. Mais tonton, je te complète, mais il fait la même chose comme 2010. En 2010, il y avait un avion qui portait son nom. Oui. Mais après la campagne, est-ce que tu as vu l'avion? Ça aussi, apparemment, l'avion, ça appartenait à quelqu'un, ça appartenait à Soros. Ça appartenait à Soros. Donc, voici ce monsieur-là, qui est un gros mythomane, En fait, sa mythomanie a dépassé les bornes. Il est lui-même là, il ment sur lui-même. Il ment sur son origine. Il ment sur sa génitrice. Sur son géniteur même là, il n'en parle même pas même, il a peur même. Comment les gens peuvent nous dire que non, Draman Ouattara, c'est le nom de son père? C'est faux. Moi, je peux vous montrer les billets de CFA, qui portaient la signature d'Alassane Ouattara quand il était gouverneur de la BCAO là. Les billets là, ça portait le nom d'Alassane Ouattara. Sa signature là, c'est Alassane Draman Ouattara. Regardez la signature d'Alassane Ouattara, c'est Alassane Draman Ouattara. Regardez sur les billets des choses des francs CFA là, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est comme ça il signe. Donc, ce n'est pas son nom là. Comment c'est pas son nom, puis il signe avec Alassane Draman Ouattara? Why? Perché? Les Italiens disent perché. Les Italiens disent perché. Donc, Alassane, c'est un mythomane.
C'est un mythomane. Mais c'est un dictateur au petit pied. Un dictateur au petit pied. Quelqu'un qui renie sa propre maman. Qui renie son propre pays. Mais Ouattara, c'est un Burkinabé. Et quand je dis c'est un Burkinabé, je n'ai aucune haine. J'aime beaucoup les Burkinabés. Et puis, j'avais une très belle copine Burkinabé. Donc, je ne peux pas. Oui, Diallo, Fatou Diallo. Ouais, bonsoir, Fatou Diallo. Je ne sais plus où tu es, mais elle était à Bobo Dioulasso. Elle venait de me voir quand j'étais étudiant. Elle venait de me voir à la cité universitaire de Yopougon. Donc, voilà. Voilà. Donc, les Burkinabés, elle était Peul. Hein. C'était une Diallo, donc c'est une Peul. Tu vois, les Peuls, c'est... Est-ce qu'il y a des gens qui disent que tu es en train de dire des contre-vérités? Est-ce que tu me permets de lire le communiqué du haut du Conseil national de la presse? Attends. Le CNP. Tu pourrais que je lise ça? Vas-y, vas-y. Communiqué du Conseil national de la presse. Le Conseil national de la presse constate que certains journaux de la presse nationale désignent régulièrement le président de la République sous le prénom de Draman. Le CNP rappelle que la pratique journalistique ne tolère pas l'on désigne les citoyens, à plus forte raison, un chef d'État par les prénoms sans adjonction, sans des patronymes. Le CNP rappelle à toutes fins utiles que l'identité officielle du président de la République de Côte d'Ivoire est Ouattara Alassane et que le prénom Draman est qu'en réalité celui de son père et ne saurait donc être, comme on peut utiliser pour le désigner. Toute personne, non, il dit, tout comme son prénom Alassane Ouattara ne peut l'être aussi. Donc, le CNP a joint que la presse nationale à mettre fin à la fiche pratique que révèle la présence de son nom. Donc, tous ceux qui vont le dire ici seront exposés à des sanctions disciplinaires et même voire pénales. Mais c'est une hérésie. C'est une folie. C'est une hystérie. Ici. Bon, l'écriture est petite, mais c'est comme ça. Oui, mais c'est ça. On a tous lu ça. On a tous lu cela. C'est pourquoi je me pose la question de savoir, Prado, là, ça veut dire quoi? Prado, président de la République, Alassane Draman Ouattara. C'est ça, ça veut dire Prado? Ado, ça veut dire Alassane Draman Ouattara. Maintenant, pourquoi on ne peut pas l'appeler Alassane Draman Ouattara? Et puis, les gens mettent sur avion Ado. Le D, là, ça signifie quoi? En fait, les gens sont en train de nous mettre dans une situation où nous-mêmes, on va douter de notre existence. C'est-à-dire que ils nous disent, non, ça, on ne doit pas faire ça. Mais on doit faire ça. C'est-à-dire que eux, bon, quand même, il y a Kandia Kamara, un jour qui faisait un discours, puis qui a appelé Alassane Ouattara, Alassane Draman Ouattara. Mais pourquoi on ne peut pas l'appeler Draman Ouattara alors qu'il s'appelle Draman Ouattara? Draman, on dit c'est le prénom. Alors, moi, mon père, son nom, son prénom de famille, enfin son prénom BT, c'est Ouraga. Son prénom français, c'est Daniel. Mais jamais dans mes papiers, je vais mettre Ouraga, c'est son prénom, c'est pas mon prénom. On va jamais m'appeler par le prénom de mon père. Hein? Il s'appelle Ouraga. Jamais on va m'appeler comme ça. Mais Alassane là, quand Oufo Boigny l'a envoyé, ou bien quand ils ont imposé Alassane Ouattara à Oufo Boigny là, son nom qu'on nous a présenté là, c'est Alassane Draman Ouattara. C'est Ado. C'est pas le prénom de son père. Pourquoi quelqu'un va prendre le prénom de son père, de son papa pour mettre ça sur son prénom? Jamais. Est-ce que vous savez pourquoi Alassane Ouattara refuse le prénom Draman? Moi, je vais vous expliquer ça aujourd'hui là. Vous savez qu'au nord de la Côte d'Ivoire, les musulmans là, les musulmans là, nos frères du nord là, ils ont le nom et le prénom. Ils ont un nom et un prénom. Nom de famille et prénom. On dit Moussa Bamba. D'accord? Moussa Bamba. C'est au Burkina qu'ils ont deux prénoms.
Au Burkina, c'est là-bas qu'ils ont 2 prénoms. Je précise, c'est au Burkina que les gens ont 2 prénoms. Donc, si Ouattara garde 2 prénoms, on va savoir automatiquement qu'il est du Burkina. C'est pourquoi il cache le 2e prénom parce que c'est la spécificité des Burkinabés d'avoir 2 prénoms. Voilà, il ne veut pas qu'on reconnaisse, on reconnaisse cette particularité des Burkinabés là d'avoir 2 prénoms. Quand vous prenez les Djoula, nos frères Djoula là, Meïté Abou, est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Meïté Abou, Ahmed Bakayoko, Soumaoro Youssouf, Sila Youssouf. Il n'y en a pas 3, il n'y a pas 2 prénoms. Nos frères Djoula là. Mon ami, paix à son âme, Namori Karamoko. C'est le nom et le prénom. Mais les Burkinabés là, ils ont nom, prénom burkinabé et prénom français. Ou bien prénom musulman. C'est pourquoi on va trouver Alassane, qui est son prénom. Alors, il s'appelle Alassane parce qu'il est jumeau. Alassane Ouattara est né jumeau. Son autre frère, Gon Koulibaly, ça ce sont les Senoufos. Les Senoufos ne sont pas les Malinqués. Les Senoufos, ils ne sont pas les Malinqués. Voilà. Donc, comment il s'appelle? Alassane, il est jumeau. Son autre frère jumeau s'appelle Fousseni, il est décédé. Voilà. Donc, il s'appelle Alassane. Draman là, c'est son prénom burkinabé. Draman, c'est son prénom burkinabé. D'accord? Voilà. Donc, il refuse ça parce que ça va sortir sa burkinabéité. Alors que les burkinabés, c'est des gens qui sont bien. Moi, je les aime. Hein? Moi, je les aime. Donc, faut pas, il va nous distraire. Hein? Il est faux sur tous les plans. Ouattara, il est faux. Sur tous les plans, il est faux. Est-ce que vous savez son doctorat en économie là, vous savez, il a soutenu ça sur quel thème? Vous connaissez le thème, sa thèse, est-ce que vous avez lu ça? La thèse d'Alassane Ouattara, ça fait même pas 40 pages. Ça fait même pas 40 pages. Il a soutenu sa thèse sur les choses, les sociétés comme les choses là, les agripac là, les choses, comment on appelle ça là? Les chaînes PAC là. Les petites chaînes, voilà, comment ça peut faire développer un État. C'est ça son sujet de thèse. C'est ça là, il va venir prendre pour dire que non, il est grand économiste. On n'a même pas besoin de faire économie pour pouvoir soutenir. Il a écrit une thèse de 40, ça ne fait même pas 40 pages. C'est-à-dire que si on enlève les préfaces, on enlève tous les mots de remerciement, tout ça, pour ceux qui ont soutenu la thèse, ils savent comment ça se compose. Hein, ils vont comprendre. Si on enlève ça, ça ne vaut même pas 30 pages. Hein? Et celui-là, il va venir, disaient les gens, il a un PhD. Quel bon PhD. Non, mais je n'étais pas là. Mais tu peux la voir. Il faut faire des recherches. Tu peux voir la thèse d'Alassane Ouattara. Tu peux lire sa thèse. Je ne dis pas qu'il n'a pas un doctorat. Hein, il a. Mais c'est vraiment... moi, je me rappelle, j'avais un professeur en économie politique, monsieur Miaka Ureto, en 2e année, qui nous disait que le plan d'Alassane Draman Ouattara pour le redressement de l'économie, si on posait en économie aux étudiants en sciences économiques, on leur posait un sujet, quel est le plan pour régler, pour sortir la Côte d'Ivoire de cette situation-là, il dit que ça ne peut même pas constituer même un brouillon. Il dit le plan d'Alassane Ouattara, il dit ça ne peut même pas constituer un brouillon. Mais tous ces gens-là, ils étaient là. Mais ils ont imposé Alassane Ouattara à Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny n'a pas pris Alassane Ouattara de gaieté de cœur. Hein. Les gens nous ont imposé Alassane Ouattara. Non. Voici ce monsieur-là. Et quand Houphouët l'envoie, Houphouët lui dit, et il dit aux Ivoiriens, non, c'est votre frère, mais il est là seulement pour s'occuper de l'économie. Il n'est pas venu pour faire la politique. C'est ce qui a rassuré les gens du PDCI RDA.
C'est ce qui a rassuré les gens du PDCI-RDA. Puis ils ont dit, bon, comme il ne va pas faire la politique, nous, on va le laisser, il va gérer l'économie. Et puis nous, pour la question des successions, on va faire ça. Aujourd'hui, là, il est devenu, c'est lui, Alassane Ouattara, qui se permet d'interdire à Tidiane Thiam d'être candidat en Côte d'Ivoire. Hein? Et le président Laurent Gbagbo, pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la tranquillité, pour qu'on puisse respirer un peu, pour que les gens arrêtent comment on appelle ça là, de dire nos compatriotes, il dit bon, je vais faire des efforts, il signe des accords avec le Thabo Mbeki, il dit bon, on va permettre à ce type-là d'être candidat, comme ça on va être tranquille. C'est ce monsieur-là. On lui a permis d'être candidat pour qu'on puisse être tranquille, pour qu'on puisse respirer un peu. C'est lui aujourd'hui, il empêche le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Et c'est ça que vous appelez diriger un pays. Mais dans la gestion d'un pays, il y a aussi le côté moral. Est-ce que quand il dort, là, mais Ouattara même, est-ce qu'il dort? Moi, il y a un homme qui m'a dit un jour que Ouattara n'a jamais ri. Parce que le riz, c'est le propre des humains. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bergson qui l'a dit. Henri Bergson. Il dit c'est les hommes qui rient, les animaux ne rient pas. Ouattara ne rit pas parce qu'il n'est pas humain. Il n'est pas humain. Comment quelqu'un qui t'a permis d'être candidat, là où même être même député, tu ne pouvais pas être député en Côte d'Ivoire, candidat même à l'élection législative. Alassane Ouattara n'a même pas le droit d'être candidat à une élection législative en Côte d'Ivoire. Parce que les législatives de 2001, là, sa candidature a été rejetée. Mais tout simplement parce que il est inéligible en Côte d'Ivoire. Il n'est pas ivoirien. Et c'est ce qui fait mal aux Ivoiriens. Vous dites que mais comment un boy Rodjan comme lui peut empêcher les Ivoiriens d'être... Tidiane Thiam, lui, même si on considère que Tidiane Thiam, son père est d'origine sénégalaise, mais sa mère est ivoirienne. Donc Tidiane Thiam, au moins, il a un petit sang ivoirien et donc il est ivoirien. Bonjour, bonjour frère. Excuse-moi, hein. Oh, Comme j'ai le réseau qui est mauvais, je voulais lancer un témoignage rapidement. Yeah, vas-y, Hein, vas-y. le frère Zara, toutes mes excuses. Vas-y, Akechi, Ok. vas-y. Alors, Non, Akebi, non, toi, merci beaucoup. Alors, je vous explique ce que je viens de vivre à Zopé, il n'y a même pas 1 heure encore. C'est-à-dire que je suis là depuis le jeudi pour l'enterrement de la petite sœur à mon père, ma tante. Hein, la vieille est décédée, donc on est venu pour les obsèques. Merci beaucoup. Alors, ce matin, vers 10 heures, on était à l'église Saint-Charles-Borromée d'Adzopé. Et donc, la messe de Requiem commence. Il y avait 2 corps pour ma tante et puis pour un autre corps. Et en plein dans l'église, on reçoit du gaz lacrymogène. En plein dans l'église. Et donc, ça a fait fuir tout le monde parce que l'atmosphère devenait irrespirable. Donc, le prêtre, les fidèles, tout le monde est sorti parce que on n'arrivait plus à respirer. Et on sort, on voit dehors les policiers en train de s'affronter avec des manifestants. Hein, et puis, c'est-à-dire, vu la distance, on ne comprend pas comment du gaz lacrymogène peut se retrouver en pleine église. On a été obligés, les 2 familles ont été obligées d'abandonner les corps pour après revenir. Hein, la messe est terminée en catastrophe. Mais c'est incroyable ce que nous vivons dans ce pays-là. Et je fais une publication pour dénoncer ça. Et je vois des RHDP me menacer hein, d'arrestation, comme si dans ce pays-là, on leur a dit que tout le monde a peur d'eux. Voilà, donc je venais faire ce petit témoignage-là pour qu'ils m'enregistrent. Parce que je sais que Soleil, sur ton panel, ils en sont toujours à enregistrer les gens. Je veux qu'ils m'enregistrent et puis qu'ils aillent jouer. Voilà, on ne va pas accepter que même encore en train d'enterrer nos morts, on vient nous gazer. Tout le monde est choqué ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Respecter des morts, ce régime-là est incapable de le faire. On va où?
Pour faire du maintien de l'ordre, vous êtes obligé de lancer gaz lacrymogène dans une église? C'est quoi ça? Et on parle, ils viennent dans mon inbox. Ah non, faut pas dire, hein, tu es repéré, on va t'arrêter. On s'en fout. Arrêtez qui vous voulez, venez m'arrêter. Mais tant que vous allez faire des choses comme ça, on va le dénoncer. C'est quoi? On peut plus vivre. On peut ce pays? On peut plus enterrer nos morts librement? N'importe quoi. C'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce pays? Mais quand vous regardez la distance où les manifestants sont, et puis ouais, où se trouve l'église, Ton réseau, il n'est pas bon. Mais en fait, ce que je peux dire de ça, c'est que c'est de la provocation. Ils font de la provocation. En fait, le régime d'Alassane Ouattara cherche une confrontation interreligieuse. c'est quoi ce pays-là? La Côte a vraiment laissé, de m'avoir laissé m'exprimer. Moi, je pourrais me connecter et puis on va en parler. Merci Il y a infiniment. t'appelé après, mon frère. Ah, c'est t'appelé. Yako à toi, pu bien de choses Yako, dans la famille et puis mes condoléances les plus attristés à la famille. ouais. Que Dieu Donc, vous nos garde, mon condoléances frère. à la famille et puis beaucoup de courage. Mais ce que tu dis là, ça illustre que le régime d'Alassane Ouattara n'a pas de limites. Ce régime-là n'a pas de limites. Mais un être humain, la particularité d'un être humain, c'est de se mettre des limites. Ouais, ouais. Ce sang qui coule là ne va pas couler en vain. Voilà. Là, vous voyez, donc le régime d'Alassane Ouattara ne se donne pas de limites. Or, un être humain, sa particularité, c'est de se mettre des limites. Se met des limites raisonnables. Mais Ouattara ne se met pas de limites. Ce qu'ils ont fait à Adzopé, il y a deux lectures à faire. La première lecture, c'est qu'ils ont décidé de violer ce qu'on appelle les franchises. Et en termes de franchises, il y a plusieurs sortes de franchises. Hein. Il y a les franchises universitaires, hein, les franchises universitaires qui consistent et donc à sanctuariser les lieux les universités, les endroits, les sites universitaires, mais aussi il y a les franchises religieuses, c'est-à-dire que les lieux de culte sont des lieux qui sont sanctuarisés où on ne peut pas pénétrer comme ça comme on veut. Vous voyez? Non seulement on ne peut pas pénétrer dans un lieu de culte comme on veut, mais eux, au-delà de pénétrer même, ils font pénétrer dans ce lieu de culte-là des gaz lacrymogènes pour empêcher les religieux de faire leur office. Mais tonton Zara, quand tu dis ça, moi tu es mon professeur, mais c'est comme si nous-mêmes on oubliait dans l'histoire de la Côte d'Ivoire des faits marquants. Tonton, le peuple ouai là, le génocide ouai qu'il a eu là, ça a eu lieu dans quel endroit? Tu te rappelles pas? Au Ouais. les ouai là. Oui, Ceux qui sont partis, et puis les dozos ont pris les chiens là. Ils sont partis les mains dans les puits là. Tu sais pas où on les a pris? ouais, dans les églises, dans une On les église. a pris dans une église catholique Ouais, dans où une ils ont église retrouvé catholique. refuge. Ils sont partis menacer le prêtre Ouais. avec l'ONU, puis on les a enlevés et puis ils sont Ouais. partis les gars. À San Pedro aussi, à San Pedro aussi, ils l'ont fait. À la cathédrale de San Pedro, ils ont fait sortir les gens de la cathédrale de San Pedro. Ils leur ont demandé de partir sous les palmiers. Les gens ont pensé qu'ils les libéraient, qu'ils pouvaient partir. Et ils ont tiré sur eux, ils ont tué des gens sous les palmiers à San Pedro, dans la cour de la cathédrale. Donc, en fait, le régime d'Alassane Ouattara est un régime non seulement sanguinaire, mais est un régime sans normes, sans limites, sans bornes. C'est un régime qui est dangereux. C'est pourquoi on doit s'en débarrasser le plus rapidement possible. Il faut qu'on s'en débarrasse. Il ne faudrait pas qu'on ait peur des sévices que nous subissons, hein, que nous sommes en train de subir aujourd'hui, premier jour de manifestation. Il faut que cela soit
n'est-ce pas, le ciment qui nourrit, la sève qui nourrit notre détermination. Nous devons continuer à être déterminés. Oui, nous devons continuer à nous battre. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on dégage ces personnes-là. Il faut qu'on dégage ces gens-là de la Côte d'Ivoire. Ils doivent quitter, ils doivent libérer le pouvoir afin que les Ivoiriens s'organisent, les Ivoiriens mettent en place un nouveau contrat social qui va permettre aux Ivoiriens de se sentir heureux dans leur pays. Vous savez, le développement d'un pays ne se limite pas qu'au développement infrastructurel. Non, le développement d'un pays, c'est aussi l'indice de développement humain. Quand le président Tidjane Thiam en parle, les gens font comme si c'est un nouveau mot. Ce n'est pas un nouveau mot. Tu ne peux pas développer la structure, tu ne peux pas développer les infrastructures sur l'humain lui-même là. Il est sous-développé. Si l'humain, il est sous-considéré. Donc, le combat qu'on va mener, le combat que les Ivoiriens doivent gagner, c'est celui de leur dignité. C'est le débat qui va leur permettre de pouvoir organiser leur développement. Il y a un homme politique africain qui disait que je préfère la liberté dans la faim que l'indépendance, que l'abondance dans la soumission. Il s'appelle Sékou Touré. Sékou Touré l'avait dit. Et c'est ce que Alassane Ouattara est en train de nous faire. Et quand vous parlez de développement même là, moi je crois que ce que Ouattara fait là, mais c'est du vernissage. C'est du vernissage. Il arrange quelques petits coins, mais rentrer à l'intérieur des villes, même à Marcory, aller à Abidjan même, aller à l'intérieur de la ville, de la commune de Marcory, les rues, à l'intérieur, vous allez voir comment c'est. Non, il ne suffit pas de faire les grands axes et puis c'est fini, on dit qu'on a développé le pays. On dit oui, le pays est développé. Le pays est développé. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ce mensonge-là. Il faut qu'on arrête de se mentir. Un pays qui est développé, dans lequel tu ne peux même pas te nourrir. Tu ne peux pas te nourrir. Tu fais ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire comment on appelait ça quand nous on était encore très jeunes, on appelait ça un coup KO. Hein? Un coup KO. Tu manges une seule fois, les familles mangent une seule fois. Hein? Et même une seule fois là, c'est rare de pouvoir être en capacité de s'acheter un poulet, de la viande, même de mouton, ce n'est plus possible en Côte d'Ivoire. Il paraît que 1 kilo de viande de mouton, c'est 4 000 francs CFA. 1 kilo de viande de mouton, de viande de bœuf, c'est 4 000 francs CFA. Dans cette Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire que les gens qui mangent la viande de bœuf maintenant là, ce sont des privilégiés. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc les gens, ils sont sous-alimentés. Ils mangent très mal. Ils sont dans la malnutrition. Et ça, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Et pendant ce temps, de l'argent est gaspillé à entretenir des amis, à entretenir des gens qui sont inutiles. Et un gouvernement de 50 ministres, ça sert à quoi? Un Sénat en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, ça sert à quoi? Qu'est-ce que le Sénat apporte à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que la Chambre des rois et des chefs apporte à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le Conseil économique et social apporte à la Côte d'Ivoire? Quel est le rôle du médiateur de la République? Il sert à quoi? Il sert à quoi? Il sert à rien. Et tout cela, on nomme des ministres gouverneurs. Ils servent à quoi? Les ministres gouverneurs, là, ils servent à quoi? Ils apportent quoi? Quel est le bilan de leur gestion? Est-ce qu'ils peuvent nous faire un bilan annuel? Ministre gouverneur, il sert à quoi? Tout ça, c'est pour satisfaire, c'est pour récompenser des amis.
Mais c'est cet argent qu'on prend pour récompenser des amis là. Mais c'est ce qui augmente la charge de l'État. On aurait pu prendre cet argent-là pour pouvoir aider à financer peut-être le carburant. Parce que là où le prix du carburant baisse, le prix des autres matières aussi baisse. Parce que c'est avec le carburant qu'on fait le transport. C'est avec le carburant qu'on transporte les aliments, les produits, la matière première. Vous voyez? Mais on prend cet argent-là pour entretenir des amis. Et ça, c'est dangereux. Donc, ce régime-là, il faut qu'il parte. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre, corps et âme, pour faire partie de ce régime-là. Ne pensez pas que ça va être une bataille facile. Cette bataille-là va être difficile. Elle sera même extrêmement difficile. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent, qui n'existent que par le pouvoir d'Alassane Ouattara. Si Ouattara tombe demain, ces personnes ne seront rien. Donc ces personnes vont faire du zèle. Vous voyez, vous avez vu la vidéo de Camille Makosso hier, comment il tremblait. Comment il tremblait pour parler de Pulchéri Balé. Il a traité de tous les noms d'oiseaux. Parce qu'il sait que l'appel de Pulchéri Balé à la marche d'aujourd'hui, là, l'engagement qu'elle prend dans cette marche-là, il sait que si, à travers les manifestations, le pouvoir d'Alassane Ouattara tombe, il sait que lui, Camille Makosso, il va disparaître, il va quitter la Côte d'Ivoire. Il sera en exil quelque part au Congo chez lui. Donc, il faut qu'il fasse du zèle. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça. Les gens comme les Sisi là. Les gens comme les Sisi, ils savent que si demain Alassane Ouattara n'est plus là, c'est fini pour eux. C'est fini. Ils sont nombreux. Hein? Les Kokora là, lui-même là, il n'avait pas de papiers aux États-Unis. Il a quitté les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire parce qu'il a vu que Donald Trump était en train de ramasser tous les sans-papiers là, il va les jeter. Donc il a profité, il est venu en Côte d'Ivoire, il a eu un petit truc. Mais si demain là, ça chauffe, il va aller où? Il ne peut plus retourner aux États-Unis parce qu'il n'a pas de papiers. Il va aller où? Il va aller où? Bon, comme lui, il est Agni là, les Agni, ils sont très parentés aux Ghanéens là, donc peut-être qu'il peut, hein, s'il passe par chez lui, Bongwanou, il peut retrouver rapidement le Ghana et puis là-bas, il parle très bien l'anglais, donc voilà, il peut bien vivre. Mais bon, il faut pas qu'on arrive à cette situation-là, ces situations fâcheuses où des compatriotes vont se retrouver dans... Moi, je sais comment nos compatriotes qui sont allés en exil, je sais comment ils ont vécu. Ça dénature, ça change, ça dégrade. Nous, on ne souhaiterait pas que les militants du RHDP se retrouvent en exil dans un autre pays. C'est pourquoi nous demandons que Alassane Ouattara ait encore une oreille attentive à l'appel de l'opposition pour qu'il puisse avoir des discussions. La date, l'élection présidentielle, oui, on va terminer. L'élection présidentielle n'est pas plus importante que les vies humaines. Voilà. On peut reporter cette élection-là pour trouver des solutions endogènes et puis la Côte d'Ivoire va bien se porter. Il ne faut pas forcer sur une élection qui va entraîner plus de problèmes qu'elle va en résoudre. C'était vraiment ce mot de fin que je vais passer. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à Gagnoa, mais il semble qu'il y a eu des choses à Gagnoa. Si vous avez des informations de Gagnoa, ça va être intéressant. C'est intéressant qu'on le sache. Mais je voudrais lancer un appel à toutes les villes de Côte d'Ivoire. Les prochains jours, ce ne sera plus Abidjan seulement qui va être à la une. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, prenez vos responsabilités. Toutes les villes de l'intérieur, à Daloa, à Soubré, à San Pedro, à Guiberoua, à Tia-Salé, à Man, à Korogo, à Touba, à Bundiali, à Sikensi. Prenez vos responsabilités à Agboville. Prenez vos responsabilités. Nous devons paralyser
nous devons paralyser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit devenir ingouvernable. Nous devons contribuer à l'ingouvernabilité de la Côte d'Ivoire. Nous devons bloquer ce pays-là. Le pays-là doit être bloqué. S'il faut le bloquer pour 15 jours, bloquons ce pays-là pour 15 jours. C'est le prix à payer pour que la Côte d'Ivoire reparte sur de bonnes bases. On ne peut pas laisser un tyran conduire la Côte d'Ivoire dans le mur. On ne peut pas le laisser faire. Donc, voilà, je pense que l'hôte du panel veut aller au travail. Je ne sais pas si c'est au travail qu'il veut aller ou bien s'il veut sortir avec son fils. Donc, on va fermer. Je vais vous dire merci. Que Dieu bénisse. Voilà. Amin. Les gars, est-ce que tu m'entends? Allah. Est-ce que vous m'entendez? Cambe. Est-ce que On ne t'entend pas, hein? Mais pourquoi on ne m'entend pas? Voilà, maintenant ça va. Je voudrais dire à tous ceux qui nous ont suivis ce matin, grâce à vous, on a pu sensibiliser près de 50 000 personnes. Voilà, il va donner le nom des personnes qui ont suivi. Non, au moins c'est bon parce que l'information a été plus détaillée. Il y a eu près de 50 000 personnes. C'est encouragé. Et puis, on ne coupe pas le live parce qu'il faut le couper. Je vais m'occuper un peu de moi-même. Mais je vais aussi aux informations parce que au moment où vous êtes en train de marcher en Côte d'Ivoire, il y a aussi une marche aussi à Paris. J'ai vu mon ami Teradi qui est déjà sur le terrain. Donc, il va laisser aussi à d'autres amis de aussi relayer l'information. Je ne vais pas moi seul faire les lives. Il y en a qui vont faire les lives. Il va demander à Teradi de nous montrer un peu du côté de Paris. Et puis, j'ai eu des informations, tonton. Il y a eu des images d'Alépé, il y a eu des images de Gagnoua, de Akoupé, de Daloua. Il y a eu quoi à Gagnoua? Gagnoua, il y a des manifestations, ça dépasse. La police est débordée. Donc, voilà, Gagnoua, ça a pris de l'ampleur. Il n'y a pas les nouvelles, malheureusement, de Divo Lakota, mais je vais appeler des amis. Hier, il y avait appelé le frère de la politique là, que tu connais, notre grand ami là. Je l'ai appelé hier, donc je vais l'appeler pour voir sous qu'on fait, on aura des capsules de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais je voudrais dire à toutes les femmes qui sont parties pleurer et parce qu'ils ont insulté la maman de la femme d'Alassane Dramatra. Ce matin, il y a une image ici où une femme a été violentée. Voilà. Je vais montrer cette image-là à toutes les femmes qui se plaignent quand on insulte la mère d'Alassane Dramatra. Je vais vous montrer cette image-là. Vous allez la voir et voir quel effet ça a fait sur vous. Je vais vous montrer cette image-là. Cette image qui est insupportable là. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si je l'ai. J'ai l'image de la dame. Bon, attends. Attendez. Vas-y. Oh, mais... J'ai une image à vous montrer, attendez. L'image, je ne sais pas, mais... Bon, l'image, je ne la retrouve pas. Sinon, il y a une image ici. Voilà, vous voyez cette femme-là? Vous voyez la femme-là? Il y a enlevé cette photo-là. Vous voyez cette dame-là? Vous voyez la dame-là? La dame qui est ici, là. C'est une femme. C'est une mère de famille. Vous la voyez? J'espère que vous la voyez, non? Vous la voyez? Les 400 personnes, là, vous voyez cette dame-là? Là, voilà. Vous la voyez? Vous voyez la dame-là? Comment la police ivoirienne est en train de la traiter? Vous voyez comment on la tire par terre? Vous voyez comment une dame est tirée par terre par la police ivoirienne? Pour le pouvoir d'Alassane. Vous voyez comment on la tire? Mon fils attrape comme ça. Montre-moi juste. Pour la fois, attraper comme ça. Ne te montre pas, ne montre pas ton visage. Comme ça. Vous voyez cette dame-là? J'ai agrandi l'image. Vous voyez comment la police la traîne là? Vous voyez là? Vous les femmes du RDA là. C'est vous seulement qui avez l'organe génital de femme. Vous voyez comment on traite la femme là? Vous voyez comment elle est traitée? La voilà. Hein? Elle est assise. Elle dit elle bouge pas. La dame dit elle bouge pas. Elle dit elle bouge pas. Mais ils sont arrivés à la tirer sur un goudron. Un goudron qui peut faire mal à sa peau. La dame a été tirée. Voilà. Vous voyez comment la police ivoirienne est en train de la traîner par terre? C'est ces images-là qu'on voit en Côte d'Ivoire. Il y a vous montrer quelque chose. Quand on insulte la mère d'Alassane Dramatra, vous pleurez, non? Vous partez appeler le procureur pour venir dire non, monsieur le procureur, ils ont insulté la maman d'Alassane Dramatra. Et puis ça pleure dans les rues. Vous voyez, il y a vous montrer une image. Il a coupé le live malheureusement. Vous voyez cette image-là?
C'est derrière des fusils qu'ils ont pris pour casser la tête de quelqu'un. Vous voyez comment ils saignent? C'est derrière le fusil. C'est derrière des fusils là, le tout des fusils qu'on prend pour taper la tête de quelqu'un. Ça, c'est le gouvernement d'Alassane Dramane. Je vais couper le live. Parce que vous êtes près de 500 personnes. Moi, je vais couper le live. Mais il y a d'autres qui vont prendre la relève. Il y a d'autres qui vont faire le live. Mes frères vont faire d'autres lives. J'irai là-bas. Mais à bon entendeur, salut. Le soir, je ferai un live. Demain, je ferai un live. Merci à vous pour cette audience. Et on va maintenir cette cape-là pour que les Ivoiriens aussi prennent les informations autour de nous. Mais aujourd'hui, samedi, il fallait que mon enfant bénéficie un peu de l'environnement. Donc, je ne vais pas le mettre dans la maison. Il est quitté à l'école le week-end. Donc, je vais le faire sortir un peu. Je vais prendre soin de lui. Mais je reviendrai avec un autre live bientôt. À tout à l'heure.